Alors là, Harold, quelqu'un qui vient de loin. Qui vient nous d'où? voir. Qui vient de... Du Manitoba. C'est une province qui est centrale au Canada, située entre l'Ontario et la Saskatchewan. C'est la nature à l'état Ah, sauvage, c'est des grandes étendues. C'est magnifique. Beaucoup d'animaux sauvages. Si vous aimez la nature, c'est l'endroit. Vous pêchez? Un petit peu, mais plus l'observation de la nature, les sports de plein air, kayak, etc. Ça me fait rêver, moi, ça me fait rêver. oui. Bon, alors qu'est-ce que vous nous apportez? De là-bas? Ça vient de là-bas? C'est en fouillant dans mes souvenirs d'enfance dans le grenier de ma maman. Qui habite où alors? Elle habite dans l'Eure-et-Loir. Et j'ai trouvé ce pyrogène. Un pyrogène. Alors moi déjà, j'apprends un mot et je ne savais pas que ce genre d'objet existait. Alors Harold. Un pyrogène, c'est donc une boîte d'allumettes. Il date de la fin du 19e siècle. Les allumettes étaient fabriquées avec du soufre. Donc, elles s'allumaient très facilement. Au contact avec du tissu ou avec n'importe quoi, elles s'allumaient très facilement. Donc, on les glissait à l'intérieur et une fois qu'elles étaient bien positionnées, normalement, elles ne bougeaient plus et il n'y avait pas de risque que ça s'enflamme. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus en soufre? Non, maintenant, elles sont fabriquées avec du phosphore et c'est beaucoup moins dangereux, mais ça nécessite d'avoir un grattoir spécial sur nos boîtes d'allumettes modernes. Par exemple, sur ce pyrogène-là, on pouvait les gratter à l'intérieur du sabot. Vous avez cette petite plaque qu'on appelle un grattoir, voilà, et qui permet de... Effectivement, il y a... les rainures sont faites exprès pour bien sûr, gratter, bien sûr. Les rainures sont faites pour ça et on voit qu'il y a des petites marques d'usure, donc c'est vraiment un objet du quotidien, un objet qui a servi. Alors, c'est un pyrogène en laiton. En laiton. En laiton, il est de couleur jaune. Et Est-ce que ça représente un sabot? c'est exactement ça, c'est une patte de chevreuil. Donc, alors, est-ce que vous avez une idée de l'estimation que vous pourriez faire? Alors, pour ce pyrogène en forme de patte de chevreuil, de la fin du 19e siècle, l'estimation est de 30 €. Aïe. 30 €? Quelle Ouais. était votre petite idée, vous? Ah, je ne les laisserai pas partir à moins de 60 €. 30 € tabernacle. Tabernouche, si on veut être un peu plus... Tabernouche, c'est vraiment qu'on n'est pas content. Ben, tabernouche, c'est le degré en dessous de tabernacle. Ah bon, alors tabernouche, nous. Tabernouche, on va rester poli, on passe à la télé. Ok, donc vous ne le laissez pas partir à moins de 60 €? Ah non, j'ai bien peur que non. Est-ce que quand même vous allez vous battre devant nos acheteurs ou pas? Une lutte acharnée. Écoutez, je suis heureuse et fière de vous décerner ce pass pour que vous puissiez vous rendre en salle des ventes. Vous reprenez votre pyrogène. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai envie d'aller dans le Manitoba, en tout cas. Oui, ça fait rêver. J'ai envie d'aller chasser le caribou. Je suis plutôt déçue de cette estimation parce que je m'attendais au double. Je compte bien mettre le feu avec mon pyrogène et enflammer les enchères. Bonjour madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Isabelle. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Isabelle? J'enseigne la 2e année, donc c'est-à-dire le CE1 ici en France, mais j'habite au Canada. Ah, vous habitez au Canada? Ma cabane au Canada. Tout à fait. Et vous êtes venu spécialement nous voir? Exactement. Je suis en vacances 3 semaines. Je suis venue visiter ma maman et par la même occasion vendre des petites affaires. Puis comme ça, vous êtes plus proche de Céline Dion. Ah, si on peut dire que 3000 km c'est proche, oui, tout à fait. Elle est à Vegas. Aller à Vegas avec Lynn Renault. Voilà, ouais. Loulou. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, je vous ai apporté un pyrogène. Oui. Je peux regarder? Oui, tout à fait. Tenez. Merci bien. Vous l'avez ramené du Canada? Non, c'est en triant mes affaires d'enfance dans le grenier de ma maman, j'ai trouvé ça et puis j'ai fait un petit peu de recherche. C'est du laiton. Et donc c'est un objet de famille? Je suppose que oui, je pense que ça fait à peu près 2 générations qu'il est dans la famille. L'expert vous a daté un petit peu la période et vous a dit... Oui, tout à fait, oui. Fin 19e. Un 19e. Il a une forme originale. Oui, tout à fait, oui. Et au Canada, ils aiment les antiquités françaises comme ça? L'avantage du Canada, c'est que c'est un pays très très neuf, surtout le Manitoba. Le Canada a fêté ses 150 ans cette année, donc on peut trouver des antiquités vraiment... Et puis les gens veulent s'en débarrasser parce que pour eux, c'est des affaires de leurs grands-parents. Et puis moi, j'emmagasine tout ça. On vient de se construire une maison en rondin de bois, donc ça fait tout à fait le style de la maison. Ah ouais, c'est la famille Ingalls, quoi. Presque, j'ai pas mis la petite robe. Ah, mais ça, c'est mon rêve. Donc vous avez des ours autour de votre maison comme ça? De plus en plus, oui. Et puis des élans, des caribous qui s'appellent aussi. Des caribous. Des gros cerfs, c'est magnifique. Avec d'énormes, parce que là-bas, ils sont énormes quand même. Ah oui, les bois, corps, oui, tout à fait, ouais. Et vous mangez du sirop d'érable alors? Oui, j'ai essayé d'en faire avec les érables du Manitoba. Ça demande beaucoup de temps. Si certains acheteurs questionnent Isabelle sur le Canada, François utilise son téléphone pour s'informer sur le produit. Ses recherches l'encourageront-ils à enchérir?
Alors, on s'intéresse plus à la dame qu'à son objet, là, hein, quand même. Hein. Non, mais l'objet est sympa, mais la dame aussi. donc Moi, c'est pour ça. je finis encore sur le Canada parce qu'il y a un truc qui m'intéresse. Vous êtes véhiculé comment? Une motoneige ou voiture en hiver? Ah ben non, quand même, on a l'électricité, l'eau chaude et tout ça. Hein. On a des Ah ouais. voitures bien adaptées. Toi, tu veux y aller en char? Non, mais motoneige, c'est faisable, quoi. Ah mais c'est sympa, ouais. Mais écoutez, on va venir vous voir cet hiver. Eh ben vous êtes les bienvenus. Alors, pour revenir un petit peu à l'objet, on va peut-être démarrer les enchères. Bon, moi, je vais vous offrir 30 €. Alors, ça va pas vous payer le billet de retour, hein, mais c'est déjà un premier pas. C'est un début. Non, merci. Et c'est enfin, je suis super cool, mais c'est pas pour moi. Pour moi non plus. Je peux monter jusqu'à 50. Je vais vous en offrir 60. Je pense que je vais laisser la main à Julien, qui va voir avec vous maintenant. Est-ce qu'à 60, on peut dire que c'est une affaire conclue? Ah, si vous avez fait 60, vous pouvez faire 70. L'avantage, c'est que je voudrais me faire un petit restaurant gastronomique. La gastronomie française me manque. Alors, disons que 70, on pourrait goûter à des produits du terroir un petit peu plus conséquents. Écoutez, normalement, je ne le ferai pas là parce que je suis très joueur, donc j'aurais fait ça à pile ou face pour les 70, machin, etc. Mais vous êtes charmante. Merci beaucoup. Et 70, ça ne changera pas mon prix de vente parce que je vais le mettre à 600 €. C'est ça le pire. Non, je rigole. Mais ça ne changera pas mon point de vue sur l'objet. C'est un bel objet. 70, c'est une affaire conclue. Affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Et à très très vite au Canada. Ça marche. Merci. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que par hasard, vous auriez un peu de monnaie? Ah, pas sur moi, j'ai Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider? C'est quand même dommage, il a pas de petits billets. C'est quand même triste hein, comme Sophie. problématique dans la vie. Il a des billets trop gros. Ben merci. C'était un plaisir de négocier C'est avec vous. gentil. Merci beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit là, Isabelle? On dit tabernouche, tabernacle, on dit quoi? Comment on dit Là, on bravo peut y aller alors par tabernacle alors. Tabernacle, bravo, c'est une super vente. Oh, très contente, c'est déjà bien. Et puis comme ça, je peux inviter ma maman. Puis on va goûter un petit peu à la gastronomie. Elle vous a dit ce qu'elle allait faire avec l'argent? Non. Un bon restaurant. Un bon resto, oui, un Voilà, bon resto. ouais. Vous avez une idée ou pas? Parce que Pierre-Jean a quelques adresses. Je vais vous donner 2-3 adresses. Ça marche parce que je suis plus du coin du coup. Alors je prends Sans problème. Bon, merci en tout cas. Bonne fin de vacances en France. C'est et gentil. puis bon retour après chez vous dans le Manitoba. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Dans la salle des acheteurs, ça s'est super bien passé et puis je suis très contente de mon affaire. J'ai trouvé les acheteurs très sympathiques, avec un très bon sens de l'humour et puis on a discuté de choses et d'autres, mais je sais que c'est aussi leur rôle d'un peu de nous endormir, donc il faut garder la tête froide et puis rester sur la bonne ligne.